مساء الخير بروسل، بونسوار بروسل، هنا فنت بروسل. انا معكم واحد نص ساعه اخرى مع الضيف ديالي اليوم هو النائب البرلماني الفيدرالي حمد العوج من البارتي سوسياليست هنايا بروكسل، ويعني البرلمان الفيدرالي يعني ديال بلجيكا كامله. اللي اليوم طرح واحد السؤال الوزير الاول البلجيكي شارل ميشيل على لي ديكلاراسيون ديال بارت دو ويفر اللي هو البريزيدون ديال انفيا والبورغمستر ديال انفيرس. حيت شنو قال بارت دو ويفر شي حاجه خطيره جدا، غادي نقولها لكم باللغه الفرنسيه نحاول نترجمها. وبعد السلام عليكم سي حمد العوج. عليكم السلام. كي داير؟ صافا؟ Alhamdoulilah. راك vous venez directement du Parlement. Je viens directement du Parlement. Nous avons eu un débat, comme vous le dites, très difficile avec le Premier ministre. Nous aurons l'occasion sans doute d'y revenir. D'accord. وغادي يبقى معنا après واحد 10 minutes je vais encore réouvrir l'antenne ناخذوا دي كومونيكاسيون نطرحوا الاسئله لسي حمد العوج بالعربيه ولا بالفرنسيه ماشي مشكل. شنو قال بارت دو ويفر؟ Je vais le citer en français. قال لك pour Bart de Wever, le racisme est une notion relative. Pourquoi, selon lui, c'est une notion relative et trop souvent invoquée comme excuse pour un échec personnel. يعني هو بالنسبه ليه شي واحد كيفشل في الحياه ديالو غيهضر يقول لك واه الراسيزم surtout auprès de certains groupes de population وهنا اللي خطير بزاف comme la communauté marocaine, surtout les berbères. Ce sont des communautés fermées كيهضر على les berbères avec une défiance envers les autorités. كيقول لك حنا دابا شي وحدين غير هضره جوج من كيفشلوا في الحياه ديالهم كيرجعوا السبب للغاسيزم والديسكريميناسيون. بحال كيلكو جروب ديال دي كوميونيتي كوم لا كوميونيتي ماروكان. زعما حنايا فينا غير كنتشكاو وكنكذبوا وما كاين لا غاسيزم لا ديسكريميناسيون. وكيزيد عاد في هاد لا كوميونيتي ماروكان كيزيد عاد يفرقنا كيقول لك surtout les berbères. Ce sont des communautés fermées يعني من غالقين على نفسهم هاد لي berbères avec une défiance envers les autorités. Ça veut dire كيكونوا يعني دائما كيحتجوا ضد les autorités. كيقول لك انا ما عمرو تلاقيت je n'ai jamais rencontré un migrant asiatique qui se disent victimes de racisme. انا ما عمرو شي اسيوي كيقول كاين الراسيزم، غير هاد المغاربه وهاد لي بيربير اللي فيهم المشاكل الى اخره. C'est très grave comme déclaration حمد العوج député fédéral PS. Alors, avant de parler de votre intervention, c'était cet après-midi à la Chambre, peut-être un mot par rapport à ces déclarations. Dans quel cadre vous les situez? Est-ce la première fois? C'est une provocation de la part de Bart de Wever, président de la NVA. La NVA, rappelons-le, la droite nationaliste séparatiste flamande, qui intervient à un moment où on parle beaucoup de questions sociales et économiques. On a parlé du saut d'index, on a parlé aussi des efforts sur les pensions, on a parlé de toute une série de choses. Et comme par hasard, alors que son parti est en baisse dans les sondages, alors que le gouvernement est en difficulté, il ressort une provocation pour à nouveau montrer du doigt les Belges d'origine marocaine et, comme vous l'avez dit, en pointant plus encore les Berbères. C'est évidemment insupportable. On ne peut pas le laisser passer, on doit le condamner. Et je voudrais être très clair par rapport à cela. Bart de Wever n'est pas à l'image de l'ensemble de la population belge. Bart de Wever ne représente que lui-même. Il représente aussi toute une série de gens qui, malheureusement, aujourd'hui, se complaisent dans la xénophobie et le racisme. C'est quand même 30% plus ou moins de l'électorat flamand. Et c'est justement pour ça qu'il faut en faire un débat parlementaire. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour ça que j'ai interrogé le Premier ministre. Êtes-vous d'accord ou pas avec ce que Bart de Wever a dit? Est-ce que vous défendez ou est-ce que vous le condamnez? Malheureusement, je n'ai pas obtenu de réponse très claire du Premier ministre. Il a refusé de condamner Bart de Wever. Alors justement, j'ai vu quelques articles de presse de l'heure qui ont suivi votre intervention. Ils disent Charles Michel condamne le racisme, mais pas la NVA. C'est exactement ça. Le Premier ministre n'a pas eu le courage de condamner les propos de Bart de Wever. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'au fond, le vrai Premier ministre en Belgique, c'est Bart de Wever. Bart de Wever, comme vous l'avez souligné, qui est le président du premier parti du pays en termes de voix, en termes de sièges. Mais c'est dramatique, parce que j'attendais du Premier ministre qu'il soit le Premier ministre de tous les Belges, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, et de condamner à ce titre justement des propos qui visent à dresser la population, les groupes les uns contre les autres, en attribuant une nature négative aux Berbères, en disant ils sont fermés. D'abord, c'est méconnaître l'histoire. C'est méconnaître la richesse de la culture berbère. C'est méconnaître le fait que les Berbères, c'est une civilisation millénariste, un peuple millénariste.
que ce peuple a irrigué de son savoir, de sa sagesse, de sa culture, l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est pour ça que c'est inadmissible. C'est d'abord injuste à l'égard des Berbères, 2, c'est de la xénophobie, et 3, ça vise à exciter les populations les unes contre les autres à un moment où on a besoin de dialogue et à un moment où on a besoin de rapprocher les êtres humains, quelles que soient leurs origines. Ahmed Laouech, je rappelle donc que vous êtes député fédéral PS, donc, mais ce n'est pas un peu logique que Charles Michel, le Premier ministre belge, condamne le racisme et pas la NVA, puisque le Bardo-Wever n'est pas membre de son gouvernement? Vous avez entièrement raison de poser la question. Jusqu'hier, je vous aurais donné raison. Mais aujourd'hui est intervenu quelque chose de très important. Theo Franken, qui est le ministre en charge de l'immigration et de l'asile, et qui, comme vous l'avez souligné, quelle ironie, est pour le moment en voyage officiel au Maroc. J'espère que vos confrères marocains ne manqueront pas de l'interpeller sur les propos ignobles de son président de parti. Eh bien, ce ministre Franken de la NVA a défendu Bart De Wever. Autrement dit, il a dit « mais les réactions politiques, c'est de l'hystérie, c'est de la folie ». Il a donc minimisé la gravité des propos de Bart De Wever. Ça veut dire qu'à partir du moment où un ministre du gouvernement a défendu Bart De Wever, ça devient une affaire du gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai interrogé le Premier ministre. Alors, avant cela, peut-être, on va d'abord voir un extrait de votre intervention, surtout de votre réaction à la réponse de Charles Michel, le Premier ministre belge. C'était cet après-midi à la Chambre. Monsieur le Premier ministre, vous avez raté l'occasion de dire avec hauteur celle qu'impose votre fonction de Premier ministre, de dire que la Belgique a besoin de ses enfants, de tous ses enfants. Vous n'avez pas condamné les propos de Bart De Wever et de Franken qui lui a apporté son soutien. Vous avez manqué de courage, monsieur le Premier ministre. Et ce faisant, vous avez banalisé ces provocations. Ce faisant, vous encouragez de nouvelles provocations à l'avenir. Combien de couleuvres allez-vous avaler? Et il ne suffit pas d'évoquer les grands principes des droits de l'homme. Il faut pouvoir rappeler son ministre à l'ordre. Il faut pouvoir dire à votre partenaire que le racisme n'a pas droit de citer. Vous avez manqué cette occasion, c'est déplorable. Et je vais vous le dire, monsieur le Premier ministre, ce que veulent ces enfants issus de l'immigration, c'est de pouvoir être reconnus comme les enfants de la Belgique, pour qu'ils puissent leur apporter leurs talents, leurs aspirations, leur énergie, leur créativité, et pour qu'en retour, elles les reconnaissent comme des citoyens à part entière, ni plus ni moins, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur Laouech. Alors, on vous voit parler avec vos tripes, mais c'est un peu de vous-même dont vous parlez. Vous êtes fils de l'immigration, vous êtes d'origine marocaine, vous êtes d'origine berbère, c'est un peu... Vous vous êtes senti d'abord personnellement visé aussi, par ces déclarations de Bart De Wever. Monsieur Tigini, nous nous connaissons depuis très longtemps. Vous m'avez vu évoluer en politique. J'essaie toujours de prendre un peu de distance. Mais par moments, nous sommes rattrapés parce que nous sommes des êtres humains. Oui, je fais de la politique. Oui, je sais prendre du recul. Mais oui, je suis d'origine marocaine. Oui, je suis aussi de culture berbère. Vous savez, ma maman, quand elle est arrivée en Belgique, elle ne parlait pas le Derija. Elle a appris Derija avec une voisine Oujdia. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mon père, lui, avait la chance de parler à la fois de Derija et le berbère. Je viens d'une région que vous connaissez très bien, la région de Kibdana, à proximité de Berkane. Et je suis fier de mes origines. Et bien évidemment que comme être humain, je me sens blessé par ce que j'entends. Mais en même temps, mon rôle d'homme politique, c'est de rapidement retrouver mon sens des responsabilités. Et c'est de dire que ce combat, qui consiste à dénoncer des propos racistes et xénophobes, je le fais au nom de l'ensemble de nos concitoyens. Qu'ils soient issus de l'immigration ou non, qu'ils soient d'origine marocaine ou autre, qu'ils soient berbères ou arabes, peu importe. Et d'ailleurs au Maroc, vous le savez, la métisse arabo-berbère, le mélange arabo-berbère, c'est ce qui fait la richesse d'un pays comme le Maroc. Parce que le Maroc a réussi à profiter pleinement de sa diversité. Eh bien, le message d'universalité que nous adressons aujourd'hui à Bart De Wever et à tous ses amis qui dressent les populations les unes contre les autres, c'est de leur dire que de la diversité naît la richesse. Alors, que nous avons à apprendre les uns des autres pour ensemble être plus humains. Et donc, nous refuserons
Et je voudrais le dire à vos auditeurs parce que j'ai senti beaucoup d'interpellations, beaucoup d'inquiétudes. Je veux d'abord leur dire que c'est le combat de tous les démocrates. C'est pas le combat de certains contre les autres en fonction de leurs origines. Non, c'est le combat de tous les démocrates. Et que nous avons des alliés et des soutiens partout. Nous ne laisserons pas passer Bardo Wever et ses amis chaque fois qu'ils tiendront des discours qui banalisent, qui légitiment le racisme ou la xénophobie. Très bien, donc on va peut-être réouvrir la ligne. Si vous avez des questions, profitez-en. Hein. On a avec la chance et le plaisir d'avoir avec nous un député fédéral, Ahmed Laouej, mais pour poser des questions sur ces déclarations de Bardo Wever et les réactions politiques. Pour être un peu plus complet, Ahmed Laouej, vous n'êtes pas le seul qui vous êtes indigné par rapport à ces déclarations. D'autres formations politiques, vous appartenez au Parti Socialiste, même l'EMR, par la voix de son président Olivier Chastel, s'est indigné et qui s'est dit ne pas accepter les propos de Bardo Wever, le parti écolo, Groen, même les libéraux flamands, l'Open VLD aussi, ont condamné les propos de Bardo Wever, mais Charles Michel ne l'a pas fait de manière officielle. Il faut le regretter. Et je salue, je vais être juste, je salue l'attitude de l'ensemble des autres partis démocratiques qui ont eu le courage de dire qu'il fallait à un moment donné pouvoir dire que ce genre de propos sont intolérables. Malheureusement, nous avons attendu du Premier ministre... Ahmed Laouej, je vais malheureusement vous couper parce qu'on a une communication téléphonique. Un intervenant avec nous. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Oui, je connais Mahana. Yassine Mjet. Oui, vous avez une question pour Ahmed Laouej? Oui, alaikum salam. Yassine Mjet. Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum. كنسمعك تفضل. الو. بغيت ندخل في هذا الموضوع ديال اللي شكرا. الله يبارك فيك وكنقدم تحيه لك والضيف ديالك. بغيت غير ندخل في هذا الموضوع ديال باردو ويفر واللي قال على الجاليه المغربيه خصوصا. وانا كنأكد وانا العكس على المتدخلين ديال اللي دخلوا العكس ديال السيده فاطمه اللي قالت راه حنا ما كنحسوا ما مغاربه ما بلاشكا. انا بالعكس انا كنحس براسي مغربي وانا الجنسيه عطاوها لي امام قاضي هنا في بلجيكا. دونك خصني نحس براسي بلجيكي ولا خصني نحس براسي بلجيكي راه بحال اللي كيقولوا l'intégration ça passe par le travail. Ça c'est très important. وكنأكد على هذا الشيء. شكرا Ahmed. Une question par rapport à sa double culture, double appartenance, Ahmed Laouej. Est-ce que c'est quelque chose qui est contradictoire avec la citoyenneté belge, par exemple? Très certainement pas. On peut avoir plusieurs cultures. Ça n'est pas en soi un problème. Et au Maroc, d'ailleurs, il y a des gens qui ont plusieurs cultures parce qu'ils ont à la fois une ascendance berbère, arabe. Et je le répète, de la diversité naît la richesse. Par contre, ce qui est important, c'est la citoyenneté. Et donc, votre auditeur a raison quand il dit l'intégration se fait par le travail. Or, il y a du racisme à l'embauche, on le sait, avec la condamnation de l'agence d'intérim ADECO qui a été condamnée pour des faits de racisme. Et donc, ça veut dire que la citoyenneté, ça n'est pas juste un grand discours, c'est des choses concrètes, notamment le respect du principe d'égalité. C'est comme ça qu'on permettra à tous nos concitoyens de se reconnaître dans la Belgique et de faire en sorte que la Belgique les reconnaisse aussi comme citoyens à part entière. On a un autre appel. Salam alaikum. Allô. Wa alaikum salam wa rahmatullah. شكون معنا الأخ؟ طاهر من جد. تفضل السي طاهر. شي سؤال السي أحمد العوج؟ باغي نعطي واحد السؤال مهم السي أحمد العوج. حنايا دابا شي 30 عام وحنا نخدموا ببلجيكا. رانا نشاركوا زعما في الاقتصاد البلجيكي. انا ما خصهمش يقولوا باللي حنا المغاربه كاع حنا دوريجين بربر. Mais on a نشارك في الاقتصاد البلجيكي. Ça fait 30 ans qu'on paye les taxes, les contributions et tout. Donc pourquoi on évite ça? Je comprends pas. تبارك الله عليك السي Donc طاهر. on est des Belges, mais on est d'origine marocaine, on est fiers d'être marocains et d'être musulmans. C'est tout. Donc pourquoi on écarte les Marocains et tout? Pourquoi? Et qui a construit toute la Belgique ici, les métros, les trams et tout, les gens qui ont travaillé dans le métro en bas et tout, qui ont fait des trous partout et tout. Merci à السي طاهر. Donc un sentiment d'être tout le temps stigmatisé. Non, متفق مع السي طاهر, je suis entièrement d'accord avec lui. Il a raison de dire on paye les impôts. Parce que l'histoire même de la citoyenneté vient du droit, de l'obligation qu'avaient les gens de payer les impôts.
les impôts sont à la base de la citoyenneté. Je contribue, donc j'ai des droits. C'est très important ce que dit Settar. Donc je suis entièrement d'accord avec lui. Mais je voudrais aussi lui dire, attention, c'est pas Bart de Wever qui fait la pluie et le beau temps. C'est vrai que pour le moment, il a du pouvoir. Mais Bart de Wever, c'est pas encore la Constitution. Bart de Wever, c'est pas les lois. Bart de Wever, c'est pas les tribunaux. Bart de Wever, c'est pas notre démocratie. Notre démocratie, elle dépasse Bart de Wever. Elle est plus forte que lui. Et donc, on ne le laissera pas faire. Donc, Settar, vous avez entièrement raison. Mais soyez fiers d'être ce que vous êtes. Et dites-vous bien que vous êtes un citoyen à part entière comme tous les autres. Une autre intervention. Allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وي كي مسيو تيجيني. شكون معنا؟ وي حسن دو كوكلبرغ. تفضل السي حسن. وي الو. وي كنسمعك. وي سي بور دابور ريميرسي مسيو احمد العوج سيرتو احمد العوج. واخا مزيان حيت هو من كوكلبرغ. Bah oui, je sais très bien, c'est un de nos voisins et en plus un trop pilier pour nous. يلا شي سؤال بارابور لهاد لي ديكلاراسيون ديال بارت دو ويفر وهاد لو كليما. Elle était formidable au Sénat, j'adore ce qu'il a fait, j'adore. شكون هو؟ Ouais, Ahmed Laouaj, Je évidemment. croyais que c'était Bart de Wever. Oui, et surtout... Oui? Ouais, surtout, écoutez. Bon, c'est un bon élément, on doit écouter. Et surtout, il faut bien voir ce qu'il fait pour nous. Et surtout, au moment des élections, il ne faut pas l'oublier. Shukran. C'est Hassan. Parce que c'est un grand pilier. Merci, c'est Hassan. Apparemment, un de vos fans, c'est Ahmed Laouz. Mais bon, mais حنايا دابا كنقول لكم بروفيتيو بهاد لا بريزونس ديال احمد العوج. On a avec nous un homme politique, un député fédéral. Posez-lui vos questions par rapport à même si vous avez des sentiments de rejet, de discrimination, de stigmatisation, طرحوا الاسئله. احمد العوج كويله واحد السيده قالت لك فين هاد السياسيين المغاربه ديالنا كنشوفوهم غير في الانتخابات ومن كنتسبوا ما كنتلاقاوهمش ما كيدافعوش علينا فين هاد الجمعيات فين هاد. لا بصح كنسمعوا هذا الشيء ولكن انا بغيت نقول للسيده دونك كاين الانتخابات بصح كاين الحمله كاين لا campagne, on nous voit beaucoup. Mais en même temps, on est au Parlement toute la semaine dans les commissions. On doit lire énormément de dossiers, des projets de loi, des interventions, mais en même temps, on est disponible. On est disponible. Et je parle au nom de l'ensemble des élus. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on peut entrer en contact très facilement avec les élus. Il faut les interpeller, il faut leur demander de les voir, et ils vous fixeront rendez-vous. Donc je veux aussi plaider pour les responsables politiques en général. Peut-être qu'il y en a... on va terminer ça. Maintenant, une autre communication. Allô? Allô? Salam alaikum. معايا محمد تيجيني. وي شكون معايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وشكرا على هذا البرنامج بزاف. بارك الله فيك. واتمنى لكم التوفيق وعندي واحد السؤال الله يخليك اذا سمحتي. هذا غير شكون انت ومنين كتعيط؟ انا حسن من لاناكن. تفضل السي حسن. عندي واحد السؤال دابا هذا الشيء دار السي احمد الله يجازيه سي احمد العوج تفضل. ودابا حنا كمواطنين بلجيكيين من اصل المغرب شنو خصنا كيفاش خصنا دابا نتصرفوا شنو خصنا نديروا باش نكونوا ضد هذا الشيء. شكرا على هذا السؤال. نشكيو في لاكومين ولا شي حاجه. شكرا على هذا السؤال. سي فري كومون رياجير كونت اون ان سيتويان يعني ملي يكونوا مواطن نورمال كي نديروا نسمعوا هكا الهضره كيس كون دوا فير. D'abord, je pense, et je n'appelle pas à voter pour moi que les choses soient claires. Comme vous l'avez dit, un grand nombre de partis politiques ont pris position. Je demande aux citoyens qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent, de manifester aussi leur choix au moment du rendez-vous démocratique que sont les élections. C'est très important. La deuxième chose, je suis impressionné, Monsieur Tigini, par le nombre d'associations qui existent et qui œuvrent justement à favoriser tantôt les droits de l'homme, tantôt la cohésion sociale, tantôt la solidarité, tantôt la coopération au développement. Ça veut dire engagez-vous, intéressez-vous à toutes ces associations qui font un travail extraordinaire et à travers lesquelles vous pouvez aussi faire entendre vos voix. Il y a les systèmes et les modèles et les mécanismes plus modernes. Il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook. C'est très important, c'est très regardé par les décideurs. Et puis surtout, vraiment, n'hésitez jamais à faire ce que vous faites aujourd'hui. Téléphonez dans l'émission de Maghreb TV pour donner votre sentiment, parce que Maghreb TV est un média qui est très écouté, et il y en a certainement d'autres. Et regardez, on a avec nous quelqu'un... Excusez-moi, monsieur Tigini, je tiens à rectifier qu'on puisse... Et regardez, voilà. Ahmed Laouez, on a avec nous quelqu'un d'autre. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum, bonsoir, monsieur Ahmed Laouaj. Bonsoir. Et monsieur Mohamed. شكون معنا؟ Aïcha Saint-Gilles. Saint-Gilles. Oui. Oui, madame Aïcha, on vous écoute. Je vous salue.
première des choses, moi je suis d'origine marocaine et j'ai toujours travaillé avec un flamand et une wallonne. Donc mon patron c'était un flamand, ma patronne elle était wallonne. Ils m'ont toujours adoré, ils m'ont toujours préféré. Courage, pouvoir, respect, de tout ce qu'on me laisse comme travail, ils ont confiance en moi. Et moi j'admire aussi le pouvoir de monsieur Ahmed. De parler en face. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah lui donne. Parce que pour parler comme ça, c'est très rare. Parce que quand on fait la prière, c'est l'ahdiyanna wa huwa salat. Non, je l'admire. Mais ce que je veux dire que monsieur le bourgmestre, je sais pas, le ministre, je sais pas, je le connais pas. De Anvers, oui. Première des choses, il connaît pas ce que c'est que les berbères. Il doit savoir c'est qui les berbères. Les berbères, ce sont les vrais arabes. Ce sont les premiers. Aïcha, j'ai compris votre intervention. Oui, mais et alors au lieu de parler comme ça sur les berbères, il doit les connaître d'écrire son livre. D'accord. Aïcha, merci, parce qu'on a d'autres appels, d'autres personnes en ligne. Je crois que le fond de l'intervention, c'est dans la vie de tous les jours, entre les citoyens, entre flamands, wallons, francophones, d'origine marocaine, congolais, il n'y a pas de problème, les gens cohabitent normalement. C'est en fait quelques politiques qui essaient de créer des problèmes, non? Oui, bien sûr, c'est une vieille recette, c'est diviser pour mieux régner, c'est dresser une partie de la population contre l'autre partie de la population pour avoir des électeurs, pour avoir des voix. C'est une grande manipulation, ça n'est pas neuf, c'est aussi ancien que la politique, et la politique ça existe depuis très longtemps. Donc on ne doit pas tomber dans le piège, bien évidemment. Alors certains nous disent, est-ce qu'on doit avoir peur? Il ne faut pas avoir peur. Parce que si on a peur, c'est vraiment rendre service à ce genre de provocateur. D'accord. On a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, donc je me présente Karima de Jet. Donc, merci pour votre émission, monsieur Tini. Avec plaisir. Merci à vous. Je remercie aussi monsieur Laroche de bien défendre notre communauté. J'ai juste une petite question rapidement. Est-ce que ça serait pas peut-être l'occasion de la saisir et de porter plainte contre peut-être la NVA et monsieur Bardouever suite à cette déclaration pour pouvoir un peu avoir une jurisprudence par rapport au thème de racisme au niveau des communautés? Très bonne question. Monsieur Ahmed Laouich, le député fédéral, va vous répondre tout de suite. C'est une question qui est très intéressante et très importante. On m'a d'ailleurs beaucoup téléphoné aujourd'hui pour avoir un avis sur la question. Le Centre pour l'égalité des chances, à travers un de ses spécialistes, s'est exprimé pour dire que les propos de Bardouever comme tels, ne sont pas condamnables pénalement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une incitation à la haine raciste. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce cadre-là ? Parce que Bardouever, évidemment, est très malin et il sait jusqu'où il peut aller. Maintenant, si on dépose plainte, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il risque d'y avoir un classement sans suite, où le parquet dit non, finalement, il n'y a pas assez d'éléments pour le condamner pour discours raciste. Et là, évidemment, on referait une deuxième publicité à Bardouever qui dira mais vous voyez que mes propos sont pas racistes, vous voyez donc que je peux continuer. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut le condamner moralement et politiquement et mettre le gouvernement Michel face à ses responsabilités. Maintenant, attention, soyons encore plus malins que ça. C'est que ce que fait Bardouever, c'est très malin, c'est très diabolique. C'est qu'il dit les Berbères sont par nature des gens fermés. Bon, il fait un constat. On peut être d'accord, pas d'accord. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de banaliser des discours qui demain vont être plus radicaux, plus extrémistes, et qui eux, véritablement, inciteront à la haine, mais qui évidemment ne seront plus tenus par Bardouever. Donc Bardouever, qu'est-ce qu'il fait ? Il allume la mèche pour faire en sorte que l'incendie puisse prendre, et puis à un moment donné, lui rester au balcon. On ne doit donc pas tomber dans son piège, mais on doit le condamner politiquement et moralement. Mon kalama okhra ? Allô ? Oui. Oui, salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur ? Oui, moi c'est Najet de Jet. Ok, il y a beaucoup de Jetois qui appellent ce soir. Parce que franchement, on n'arrête pas d'appeler. J'étais un peu dégoûtée parce qu'on n'arrive pas à avoir la communication. Mais je n'écoute pas, je n'entends pas bien. Allô ? Voilà, je disais qu'on a essayé d'appeler plusieurs fois, mais bon, j'ai pas eu de chance d'avoir la communication. Maintenant, vous nous avez... Yallah, bismillah. Voilà, donc en fait, moi je voulais dire par rapport à ce sujet, donc moi je suis née ici, j'ai 40 ans, on a grandi ici, on a été à l'école ici, je me suis mariée, j'ai des enfants, et je suis marocaine, je suis marocaine, mais avant tout je suis belge. Je suis belge d'origine marocaine, je me sens belge à 100%,
mais je me sens aussi marocaine. Mais il y a toujours ce renvoi il y a toujours ce regard qui, par exemple, à mon boulot, quand je vais travailler, oh oui, mais vous, oh oui, mais si, oh oui, mais chez vous. Je dis, quoi chez nous? Ça veut dire quoi chez nous? Donc, je dis, même si nous, on se sent 100% belge, il y a toujours cette différence par rapport, parce qu'on est musulmans, parce que nous avons nos traditions, parce que nous avons notre culture qui est un peu différente, mais évidemment pas avec tout le monde, et même pas avec le voisinage. Par exemple, le voisinage, ils disent, ah oui, mais vous, vous êtes des gens, mais vous n'êtes pas comme les autres, hein. Ah, vous êtes des gens bien. Et comment faire maintenant? Comment faire? Pardon? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Parce que j'imagine que ça vous agace. Parce qu'il y a déjà, déjà, quand il y a un mauvais exemple, ils en font toute une généralité. Hein? Déjà, ça, c'est une chose. Donc, et alors, on est stigmatisé pour le moment avec tout ce qui se passe, hein, avec les attentats, tout ce qui s'est passé avec le Charlie Hebdo. Alors, ils mettent tout le monde dans le même panier. Et donc, moi, je veux faire passer le message. Et on va conclure. La conclusion, comme ça, on permet à Ahmed Laouche de vous répondre. Oui, moi, la conclusion, c'est de dire que même si nous sommes nés ici, même mes enfants sont nés ici, mes enfants, on sent cette différence. Même à l'école, mes enfants, ils sentent cette différence. Moi, j'ai des soucis avec mon fils, alors que mon fils était un élève extraordinaire, il a un comportement irréprochable. J'ai eu un gros souci avec son prof de français. Très bien. Parce qu'elle n'aimait pas les Arabes. Très donc, bien. Point barre. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Comme ça, on va permettre à Ahmed Laouche, qu'on va bientôt terminer cette émission. Ahmed Laouche, des gens, ils se sentent belges, voilà, citoyens, mais malgré tout, ils sentent un rejet de la société. Donc vous imaginez un petit peu à quel point tout ça est dommageable. Des gens qui affirment leur citoyenneté, qui disent oui, nous sommes d'origine marocaine, mais nous sommes aussi aujourd'hui membres de la société belge, nous sommes belges. Et face à cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer les conditions du rapprochement entre les gens. Il faut que les gens apprennent à se connaître, que les cultures puissent se rapprocher. Et là, c'est évidemment le rôle très important de l'école. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir développer ces cours de citoyenneté. On va se retrouver, on va apprendre à se connaître. Le rôle des médias aussi. Oui. Le rôle des médias aussi est très important. Regardez un petit peu les images que véhiculent les médias parfois. Je ne dis pas tous les médias, il y a des médias sérieux. Il y en a qui le sont un peu moins parce qu'ils veulent faire de l'audimat. Et alors on mélange un peu tout avec ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et on dit l'islam ceci, l'islam cela, et sans donner les clés pour comprendre et faire des amalgames. Parce que de l'amalgame naît malheureusement aussi la frustration, le ressentiment. Donc on doit tous ensemble se dire que nous faisons société. Notre destin, c'est de Mais les vivre politiques ensemble. en premier, les gouvernements, ils doivent être les premiers à engager ce chantier. Il faut des politiques publiques, bien entendu. Quand je parle de l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des moyens dans l'école, mais aussi la société civile, les associations, aussi les médias, aussi toute une série d'autres acteurs. Si vous permettez, on va prendre un dernier appel, parce qu'on va bientôt finir à l'émission. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Hamza من سكربيك. تفضل يا سي حمزة. واخا. هو احمد العواش اللي عندك شي كيستيون vous pouvez lui poser. واخا حمزة من سكربيك، غير بغيت نسولكم واحد السؤال. لحق الو معاك سيدي معاك. غير بغيت نسولك لحقاش العام هذا العام امريكان لي فوت، انا والزوجه ديالي اختاروني باش نفوتيو. المشكل انه امريكان العرب ديالنا براسهم كيتيجيو باش يبغيو يفوتيو، تنقول لهم احنا ما بغيتوش تفوتيو، تنقول لك ما نعرف، تنقول لك على انفيا، انا اش ندير؟ انا ما نقدرش ندير شي حاجه من غير هذاك الشيء اللي تيقولوا لي، تنفوتي لهم على انفيا. ودابا تيطرحوا السؤال تيقول لك علاش باردويفر عنصري؟ المغاربه ديالنا هما دابور اللي خصهم يتعلموا على من يفوتيو. Très bien. Merci. السؤال ديالك وجيه مزيان. On parle ici de la conscience politique. C'est des gens, ils ne savent même pas pour qui voter. Après, Ahmed Laouche, il critique les politiques, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on doit évidemment avoir un débat permanent avec nos concitoyens pour dire à quoi ils s'engagent quand ils votent. Parce que quand on vote, on s'engage pour 5 ans. Et donc c'est un long contrat. Et quelque part, on n'a plus la possibilité de dire « Ah mais je me suis trompé ». Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser au programme. Il faut essayer de faire des recherches soi-même. Et si on ne le sait pas, aller aux réunions pour écouter, pour entendre les débats, regarder les émissions politiques, regarder Maghreb TV, puisque vous avez souvent des débats où vous invitez toute une série d'interlocuteurs politiques. Donc il faut vraiment bien faire attention
pour qui on vote. Et je le répète, je n'appelle pas à voter pour moi, pour mon parti, peu importe le choix au final, mais il faut que le choix se fasse en connaissance de cause. C'est beaucoup trop important. On doit faire notre communauté, les gens en tout cas d'origine marocaine, berbère, ils sont cités dans ces propos, tout le monde finalement doivent d'abord très bien se renseigner avant de porter un choix politique. C'est très important. Ahmed Laouij, puisque vous avez parlé des débats qu'on organise ici, je tiens juste à rappeler qu'on a essayé d'inviter le ministre de l'Intérieur belge, c'est un NVA, et le secrétaire d'État chargé de l'asile et de l'immigration, qui est un NVA, et qui malheureusement ont décliné notre invitation. Ahmed Laouij, un dernier mot par rapport à quelle est la suite maintenant. Vous avez intervenu au Parlement, vous avez interpellé le Premier ministre belge. Apparemment, vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, mais quelle suite maintenant? Vous et on va dire l'associatif antiraciste, comment on va agir pour arrêter, ne fût-ce qu'arrêter déjà cette avalanche de propos qui est en train de se banaliser de plus en plus? Vous avez rappelé que la NVA, dont le président a tenu des propos qui sont insupportables et qui banalisent malheureusement les discours racistes, ont en main le ministère de l'Intérieur, l'asile et l'immigration. Ce sont deux portefeuilles très importants. Donc nous serons vigilants pour veiller à ce que dans leur gestion, ils respectent la Constitution et les droits des citoyens. Nous serons vigilants. Ça, c'est l'engagement qu'on prend. Au-delà, on doit tous se mobiliser parce que notre destin, comme je le disais tout à l'heure, est de vivre ensemble dans la prospérité, dans la compréhension mutuelle, mais aussi dans l'effort commun que nous devons faire pour donner un avenir positif à la Belgique. C'est Ahmed Laouij, député fédéral PS. Je vous remercie pour être venu nous parler malheureusement de ces propos racistes de Bart De Wever, le président de la NVA et le bourgmestre de la ville d'Anvers. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain en direct, comme tous les jours du lundi au vendredi, de 18h à 20h. Et de toute façon, cette émission sera rediffusée ce soir à 22h et le week-end. Donc restez avec nous et à demain, Inch'Allah. D'ici là, ma'as salama.